Dieu n'a pas toujours été père, telle est la déclaration d'Arius. Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, bienvenue dans cette capsule où nous allons débattre la Trinité, un sujet qui divisait en pile chrétien, même aujourd'hui. Mais avant nous dire plus, en nous prier. Seigneur, de grâce, accorde-nous la capacité de décortiquer ta parole, de comprendre ta révélation avec ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Là, on parlait de Trinité, c'est un sujet qui fait un pile chrétien fâché, divisé, dos à dos. D'ailleurs, c'est un sujet doctrinal qui fait gagner plusieurs petits groupes en deux christianisme là. Parce que nous pas concevoir li même genre. Pour l'autre monde qui pas chrétien, on dit que si chrétien on prétend que c'est des monothéistes, donc il a adoré un seul Dieu, comment ils expliquer système un Dieu en trois personnes? Est-ce que c'est pas du polythéisme déguisé? Chrétien au bon côté pa yo posé un pile question que me mettre sous table dans capsule mais m'a répondre quand même. Mais li bon pour me dire non que dossier ça, c'est pas nous-mêmes qui venons avec lui. C'est pas jodi a Trinité a bay problème. Depuis premier siècle l'église chrétienne l'a rencontré problème avec causé ou bien doctrine Trinité. Ça veut dire pour que j'aime le pour que toute l'église là dans le monde entier yo entende ce sujet Trinité. Et c'est ça que nous allons découvrir en deux capsules ci là, avec un regard historique et théologique en même temps. On nous commencer. Racine Trinité, ou bien racine ce Dieu chrétien, il commençait avec une comparaison que les penseurs du premier siècle t'ont qu'on fait entre le Dieu juif ou encore le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu chrétien ou encore le Dieu du Nouveau Testament. Pour eux-mêmes, si juifs adoraient le Dieu le plus haut, il y a certains traits caractéristiques que le Dieu le plus haut, Yahweh, pas de cas gagner. Tant coup, la jalousie. Donc, il dit que si Dieu, juif les jaloux, ça veut dire au moins deux bagailles. Premièrement, même Jean l'y écrit dans le livre des secrets de Jean, s'il n'en existait pas d'autre, de qui serait-il jaloux? Donc, premier point d'argumentation, on dit, si Dieu juif est jaloux, c'est que Dieu ça, lui admet que il y a l'autre Dieu. Égal ou bien tant cool. Deuxième bagage, il dit, si Dieu juif est jaloux, ça t'a voulu dire que lui impassible. Donc, il trouvait que il y a certains problèmes qui pas match avec lui. Donc, il n'y a pas qu'à concilier le Dieu créateur ou le Dieu jaloux des Juifs. Et puis, on dit, bon, de là étant, le Dieu des Juifs est inférieur au Dieu chrétien ou encore au Dieu présenté par Jésus. De là étant, il y a pas mal de théologiens qui pourraient le séparer. Il y en a aussi pour le martion. Donc, un groupe de théologiens qui pourraient dire dès le premier siècle que il y a une différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Vous comprenez ça, oui? Nous comprenons que c'est différent. Il pourrait dire tout que le Dieu de l'Ancien Testament est inférieur au Dieu du Nouveau Testament. Et ça que m'a dit là, n'a besoin à travers des textes, des fragments de textes que nous joignons dans les codices coptes de Nag Hammadi qui témoignaient de positions théologiennes ça yo. Mais ça pas traité comme ça. À l'inverse, il y a des penseurs qui pourraient proclamer que le Dieu créateur de l'Ancien Testament est celui que Jésus avait présenté dans le Nouveau Testament. Il dit que pas gain aucune distinction en réalité. Si l'autre théologien ça yo pensait que y a une différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est tout simplement parce que vous pas comprendre ni ou encore c'est par ignorance ou bien c'est par mauvaise interprétation des textes bibliques. Donc deuxième groupe penseur yo pour faire une jonction entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament pour dire que yo c'est un seul. Kounya, on pousse plus loin. Face avec polémique ça qui était existé, chrétiens yo ou encore penseurs ou bien écrivains chrétiens yo pour lancer yo un objectif, lequel pour yo montrer que la Bible présente un Dieu unique. C'est dans cette idée de présenter l'unicité du Dieu de la Bible, dossier Trinité pour commencer à débattre. Mais comment un débat t'est commencé? Vrai problème à la base là, il était chita sous Jésus. Ça veut dire, yo t'es d'accord que le Père est Dieu.
L'Esprit est Dieu. Mais qu'en est-il de Jésus? Autour de la personne de Jésus, il y a pas mal de questions qui t'ont émergé, qui t'ont posé problème, qui t'ont été sans réponse. Tant que est-ce que Jésus était entièrement homme ou bien c'est un monde que bon Dieu choisit à un moment donné ou encore était-il entièrement divin? Est-ce que Jésus était homme et Dieu tout à la fois? Qui ça nous a dit de corps avec chair Christ là? Pour quelques moun, corps Christ là pas réel. Pour l'autre, il était réel, mais il a une qualité supérieure par rapport avec panou. Gen qui dit que il était une enveloppe qui était angélique, spirituelle, ou bien son âme qui était enveloppé li en réalité. Et question ça yo pral amener théologiens au creuser puis font toujours yo pral commencer interroger sur la naissance de Jésus. Comment nous capables de concevoir événement que Jésus l'y incarné ou encore que Dieu s'était incarné? Ensuite, comment nous comprendre baptême ni et l'amour même? Est-ce que le mourit tout bon? Est-ce que c'est pas un autre monde qui t'a substitué Jésus dans ton bois à la dernière minute? Qui est-ce qui mourit dans Jésus? L'homme ou Dieu? Est-ce que réellement Jésus souffrit à la croix? Est-ce que bon Dieu est capable de souffrir? C'est pas mal de questions. Il faut me dire que cette liste n'est pas exhaustive. Il y a un pile d'autres questions toujours qui étaient venues sous table. Moun a cherché réponse pour qu'on ait comment il doit voir Jésus avec dossier le Dieu unique présenté par la Bible. Et pour répondre à ces différentes questions, des penseurs vont argumenter autour des écrits que reconnaît autorité, soit les textes du Nouveau Testament, pendant qu'il a utilisé des principes herméneutiques, également, il a utilisé des concepts philosophiques pour essayer d'expliquer ou bien défendre une position par rapport à la personne de Jésus. Et de là étant, il y a un lexique de construction. Qui mot nous capables d'utiliser pour nous décrire parfaitement dans le langage que nous sommes capables de comprendre ce Dieu unique qui, selon certains, l'est présenté sous trois personnes. Au cœur de ce débat, mesdames, messieurs, il y a pas mal de mots qui entrent dans le débat. Premier mot, c'est théos, que nous connaissons, m'a écrit pour nous. Le mot théos est employé avec plusieurs sens, que ce soit par Méliton de Sardes, Tertullien, Origène, Eusèbe. Il a utilisé théos tantôt pour désigner le Père, tantôt pour désigner le Fils. Mais mot il a plusieurs sens et il était un petit flou dans tête en pile chrétien dans l'époque là. Ensuite, dans l'idée pour capable présenter qui est, comment il est capable de comprendre Dieu, Fils et Esprit, il vient avec le mot hypostasis et puis ousia, pour dire que c'est deux mots qui sont synonymes toujours dans le grec. Tertullien, en tant que premier auteur chrétien de langue latine, il a commencé à utiliser le mot grec tout pour essayer d'écrire unicité qui tavlait exister au sein de la divinité. Il va proposer le mot hypostasis pour parler de l'unité. Alors, c'est dans chercher un lexique qui est capable de réunir ou bien unifier tout chrétien pour gagner un même langage, une même doctrine, il va venir avec le mot Trinité. D'où vient le mot Trinité? À la fin du IIe siècle, nous avons gagné Irénée de Lyon qui va dire que nous devons comprendre Dieu sous deux angles, ou encore selon deux angles. Et c'est de là étant, l'Ibral vient avec un concept qui c'est économie divine. L'Ibral dit premier angle, c'est que nous devons considérer Dieu tel qu'il est réellement. Deuxième angle, c'est la manière dont il se révèle à l'homme. Ben, nous reprenons pour nous. Irénée pral dit que gagner Dieu premier angle tel qu'il est en réalité. Deuxième angle, c'est façon lui montrer à nous-mêmes, c'est façon lui révéler à nous pour nous capable comprendre ou bien leur montrer notre dimension humaine. Dans premier angle, ça veut dire tel qu'il est réellement, Dieu est unique.
Dans deuxième angle, dans sa révélation, il pral séparer en trois. Le Père, le Verbe et la sagesse. Ou bien dans le langage, vous êtes capable de comprendre le Père, le Fils et l'Esprit. Cette idée de trois personnes dans la divinité, il pral paraître pour la première fois sous la plume grecque de Théophile d'Antioche. C'est lui-même pour la première fois. Pral porter en précision pour dire bon, divinité est capable bien trois là-dedans. Ou me dit toi, m'ba dit c'est trois entités, trois moun, trois concepts, trois termes. Mais il parti avec dossier trois. Théodore de Byzance, quelque temps plus tard, pral mettre en avant concernant la Trinité ou la divinité, puisque le mot Trinité n'existait pas encore. Il pral dit que Christ ou bien Jésus est un homme pur. Quand je dis un homme pur, c'est pas dans le sens de la pureté et rituelle, mais plutôt le dit ça c'est un chrétien toupie. Vous comprenez ça me dire. OK. Noël de sperme pour considérer que un seul principe, seul Dieu. Origène ba côté parle pour développer une argumentation côté le bral dit gain de Dieu. Le bral dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu aussi, mais d'une divinité dérivée. C'est pour cela, dans un entretien que le gagné avec Héraclide de lui affirmer, et je cite, nous ne faisons pas scrupule d'affirmer en un sens de Dieu, en un autre sens un Dieu unique. Donc Origène te croit que gagné un Dieu, Jésus était aussi Dieu, mais un Dieu dérivé. Le Père est Dieu, le Fils est un Dieu, mais un Dieu dérivé, selon Origène. Et c'est dans tout débat rouleux saillot que Tertullien, vers ou encore au cours du 2e siècle, pour venir avec le mot Trinitas. C'est le premier auteur chrétien connu qui pral ban nous le mot latin Trinitas. Le mot Trinitas, c'est une façon pour te expliquer une divinité qui a trois moun la donne, mais tous les trois ma connaît et puis il fait un seul. Tertullien pral surtout écrit contre un courant qui était très populaire à l'époque, il y le sabellianisme. Li même en dans concept pas là, li ouais bon Dieu yon l'autre façon qui complètement différent. Il parlait de mode. Il dit que il n'y a qu'un seul Dieu, mais un Dieu avec plusieurs modes. Il a activé le mode Père, le mode Fils et le mode Esprit. Que veut dire le mot Trinité? J'aime dire là, le mot Trinité vient du latin Trinitas, qui veut dire triade ou bien ensemble de trois. Donc le terme Trinité, inventé par Tertullien au 2e siècle, il traduit l'idée que Dieu est un seul être dans l'essence, mais qui existe éternellement en trois personnes distinctes. Le mot Trinité, inventé par Tertullien au 2e siècle, il traduit l'idée qu'il existe un seul Dieu dans l'essence, mais séparé en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu en trois personnes, coégal, coéternel et consubstantiel. Telle est la théorie de Tertullien en inventant le mot Trinitas. Donc, d'entrée de jeu, il faut l'admettre, le mot Trinité n'est pas biblique, ou encore le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. D'où vient la doctrine Trinité? Parce que les bons pour nous comprendre que un pile chrétien aujourd'hui a rejeté doctrine Trinité parce qu'il dit c'est l'Église catholique qui baille. Et c'est là, j'ai envie de mettre un petit astérix pour me dire que quand je parle de Tertullien, d'Origène et autres, et quand je cite les pères de l'Église, je ne parle pas des pères catholiques que vous connaissez aujourd'hui. C'est pas comme ça que vous comprenez.
les pères de l'église dans la recherche historique, c'est qui est c'est si là qui succédé héritage apostolique. Donc tout de suite après les apôtres de l'histoire de l'église chrétienne, où viennent les pères de l'église. Donc père de l'église ici ne désigne pas un catholique ou bien les pères catholiques, mais plutôt ceux qui ont succédé les apôtres. Donc la Trinité en tant que doctrine vient de qui? En réalité, doctrine n'a pas venu de personne dans la conception de l'église chrétienne. Il vient de la révélation biblique. Donc doctrine Trinité, les chita sous Bible, les chita sous expérience chrétienne du salut, sous théologie, les chita également sous théologie que l'église primitive a développée dans l'idée pour unifier l'église là pour gagner un même langage doctrinal. Et si vous avez demandé qui fondement biblique que Trinité a gagné, m'abdou mais qui texte biblique qui a été utilisé. Premier texte. La Bible dit qu'il existe un seul Dieu. Deutéronome 6:4, Ésaïe 45, verset 5. La Bible dit également que le Père est Dieu. Jean 6, 27. Le Fils est Dieu. Jean 1, verset 1. Jean 20, 28. Colossiens 2, verset 9. Le Saint-Esprit est Dieu. Acte 5, verset 3 à 4. De Corinthiens 3, 17. Les trois sont Dieu. Mais c'est trois personnes distinctes. Donc, une distinction personnelle. Le baptême de Jésus est un argument fort. Et la formule trinitaire se trouve dans la Bible. Le mot ne s'y trouve pas, mais le concept, la formule s'y trouve. Matthieu 28, 19, 2 Corinthiens 13, le verset 13. Donc, Trinité a pas un raisonnement abstrait, ou bien un raisonnement philosophique, ou bien tout une décision qui sortit de une communauté ecclésiastique, mais plutôt c'est une synthèse biblique que théologiens ont fait dans l'époque là, et puis ils ont dit oui, la Bible donne une possibilité pour nous dire qu'il existe un Dieu en trois personnes distinctes, coéternelles, coexistantes, et puis consubstantielles. Mais pour qui sa doctrine s'apparaît? Il est vrai que m'dé commencé ban nous contexte d'émergence là. M'dé dit que il y a un débat ou bien comparaison chez les premiers penseurs entre le Dieu juif ou de l'Ancien Testament et le Dieu chrétien ou celui du Nouveau Testament, qui ont été conclu que le Dieu de Jésus, le Dieu du Nouveau Testament est supérieur au Dieu de l'Ancien Testament ou encore au Dieu juif. En réalité, cette doctrine Trinité li pral formuler pour croiper, pour combattre une hérésie montante à l'époque. Te gen un groupe de théologiens, j'en me dit tout à l'heure, là, me bay plusieurs théologiens qui te commencé à dire mais comment ils comprennent divinité. Gen qui dit que Dieu c'est un mode, le Dieu modal, le Père est un mode, le Fils est un mode, l'Esprit est un mode activé par Dieu à un moment donné de l'histoire. Il y a l'autre qui va avancer l'autre théorie. Mais il y a un monde qui va marquer l'histoire. Il y aurait Arius. D'ailleurs, au moins une fois, dans le discours, l'autre théologien, ou tendait à mentionner les chrétiens ariens. Les chrétiens ariens. Parce qu'il y a une figure, il y a une théologie qui va marquer l'histoire quand nous parlons de la Trinité, les Arius. Qui était Arius? En réalité, nous connaissons très peu de choses du personnage. Pourquoi? En raison de manque de documents que nous gagnons aujourd'hui. C'est quelques fragments qui viennent joindre nous que nous sommes capables de dire mais qui est Arius Théier. Et une principale source que nous gagnons quand nous parlons d'Arius, c'est Épiphane de Salamine, qui est le principal informateur, même si il n'est pas trop impartial que ça. D'après lui, nous apprenons que Arius était d'origine libyenne, et puis il prend naissance entre 256 et 260 après Jésus-Christ. Arius venait diacre dans l'église Alexandrie entre 300 et 310,
et puis li pral vini prêtre dans la paroisse de Bocalis entre 311 et 313. Et c'est dans la paroisse d'Alexandrie, ça, un peu avant 313, que Arius pral développer, prêcher, prôner des idées qui pral mettre l'église à tête en bas. Qui ça Arius t'a développé? Arius t'a dit dans l'idée parle quand il a abordé la divinité, il dit que d'accord, que Dieu est unique, qu'il est transcendant. Donc, l'Ichita d'accord sur unicité avec transcendance absolue de Dieu. Mais, il dit que le Fils de Dieu est une créature dans le temps. Certes, c'est la créature la plus parfaite, mais Jésus reste une créature. Bon, mais c'est développé plus bien pour. Idée Arius l'en dit que le Fils n'a pas toujours été. Ça veut dire que le Fils a un commencement. Le Verbe a un commencement. Le Fils n'est pas émané de Dieu, mais plutôt il a été formé de Dieu. Donc, Arius soutient que Dieu n'a pas toujours été Père. Dans un commencement, Dieu était créateur. Dans un autre, il pral créer le Fils, de là, il pral venir Père. En conclusion, Arius soutenait que Dieu n'a pas toujours été Père, que le Fils avait été engendré par Dieu à un moment donné. Donc, il a un commencement. Il fait partie des créatures de Dieu le Père. Les Michel commençaient à prêcher doctrine ça, ou bien bail enseignement ça mettait l'église là, dos à dos, tête en bas, roulounou, déblosa et pété l'église là. Qui fait que, grand pile prêtre qui pourrait affronter Arius publiquement. Et Arius pourrait venir une figure principale contre doctrine trinité que l'autre nègyo t'a prôné. Et de là étant, en pile synode, en pile concile locaux pral prendre naissance ou bien pral fait dans l'idée pour joindre une solution pour l'église à joindre un langage doctrinal qui unit tout bon. Et c'est dans mi-temps pile débat ça yo, débat théologique ça yo, que Constantin, qui était un empereur favorable au culte chrétien, dans l'idée pour capable unifier le royaume ni pral lancer premier gros concile là. Ouais, me dit gros concile, t'es qu'on un petit concile local, mais c'est Constantin qui te voulait unifier empire là, parce que il te remet ou bientôt il te un petit penchant pour culte chrétien yo, d'après quelques autres monde, c'était un empereur chrétien. C'est lui-même qui pral faire premier concile, gros concile pour réunir plusieurs évêques de plusieurs contrées. Alors, comment il pral faire? Il dit que ce débat sur la Trinité, les menaçait unité empire lia. Ouais, j'en débat t'es percutant. Et puis il dit bon, nous pral faire un grand concile qui a rassemblé évêques de toute communauté yo dans empire là pour nous statuer sur question Trinité ça. Il dit bon, qui côté n'a fait? À l'époque, Constantin considérait que Rome était trop loin. Nicomédie était trop impliqué à cause de son évêque Eusèbe qui était entré dans un débat très profond. Constantinople peut construit. Même si Constantin de Guétan prévoit ça. Il dit bon, il y a un côté que nous sommes capables de réunir, unifier nous, qui apparaît plus ou moins neutre pour permettre une atmosphère pour tout le monde capable de prendre de bonnes décisions, c'est Nicée que la pied. Donc pour Constantin, Nicée c'était un endroit neutre pour permettre une ambiance pour que théologiens, les pères de l'église, statuent sur une décision pour unifier l'église là. Et c'est lors de ce premier concile que l'église a commencé à arranger un langage officiel
sous Trinité. On me dit commencer, arranger un langage officiel sur comment l'église la doit ouais dossier divinité en trois personnes ça. Effectivement, en l'an 325, nous avons gagné le concile de Nicée. Il y a une première décision que le concile la prend presque à l'unanimité. C'est l'excommunion d'Arius. L'église a condamné Arius dans premier concile, première décision. Ils ont condamné Arius, ils ont exilé en même temps. Et puis c'est de là étant que l'église la pral proposer ou bien mettre sous table là un mot pour désigner unité trois personnes dans divinité qui c'est homoousios. Homoousios, c'est mot ça que concile de Nicée en 325 t'est adopté pour parler de l'unité qui existait entre les trois personnes de la divinité. Après ce concile, il y a l'autre décision qui prend, oui, mais c'est pas décision qui majeure. Après concile ça, théologien beaucoup d'accord puis raide. Débat retourné. Il pas même envergure mais il tourne sur table là, sur choix mot ou bien sur choix mot ou bien sur vocabulaire pour l'église à utiliser. En pile l'autre concile pral prend, il y a concile qui avorté, il y a concile qui pas porté rien. Mais quelques temps plus tard, en l'an 381, nous avons gagné le concile de Constantinople. Et c'est là, l'église là, pour adopter depuis lors, un langage officiel pour le statuer sous position Jésus en dans Trinité. En dans concile ça, yo pral chita pour yo réécrire la formule de foi de l'église chrétienne. À Nicée, c'était une première formule de foi qui te mettait en avant la divinité du Père, la divinité de Jésus, de façon pour contrecarrer l'idée Arius, mais te font ti baisser sous Saint-Esprit. Dans le concile Constantinople en 381, yo pral retourner sous divinité papa, petite là, et puis l'Esprit Saint. Ban nou un petit fragment dans la formule de foi que l'église chrétienne adoptée en 381. Son fragment lié. Donc, on prend un parti qui intéresse par rapport avec le sujet que nous avons traité dans la capsule ça. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Donc la formule de foi de Constantinople mettait papa, petite là, l'Esprit Saint sous même table, même niveau, même genre, même divinité. Il n'y a pas de Dieu dérivé, il n'y a pas de Dieu second, il n'y a pas de plusieurs dieux. L'Église dit, croit et adopte cette formule de foi depuis le 4e siècle pour dire que il y a un Dieu qui existait en trois personnes distinctes. Ils ont tous les trois fait même lait, ils ont même pouvoir, même nati, ils ont même essence, même si c'est trois mondes qui différents. Doctrine dans Jamdoulan, libéral évolué. Donc chaque génération, gon gens pral comprendre ni. Tant qu'aujourd'hui gon gens nous comprendre ni. Mais avant les pères de l'église, il y avait les apôtres. Comment apôtres te comprendre Trinité ça? Il pas beaucoup parler de ça. Ah! Et mais bon, me dire ça arrivé. Problème qui vient poser c'est que les chrétiens du 1er siècle ou encore dans l'époque à l'époque apostolique pas vraiment commenter les écritures sacrées ou inspirées parce que tu trouvé que c'était suffisante. Donc on pas besoin de trop littérature sous dossier ça. D'ailleurs,
au cours de la période apostolique, donc au 1er siècle, la foi trinitaire était vécue, même si elle n'est pas formulée ou bien formalisée. Ben, moi, prendre pour nous. Chez les premiers chrétiens ou encore chez les apôtres à l'époque apostolique, la foi trinitaire était vécue, ils étaient connus, ils étaient prêchés, mais ils pas formalisé. C'est pour cela, ouais, il y a un texte que m'te bail comme argument l'église a été utilisé, c'est le texte du Nouveau Testament parce que apôtre te quoi dans Dieu trinitaire là tout. Les pères apostoliques entre 2e et 3e siècle, c'est là nous avons une première formulation officielle. 4e siècle, nous avons une clarification dogmatique côté que avec les conciles, nous avons commencé à entendre pour dire que l'église a un même langage doctrinal, qu'il existe un Dieu en 3 personnes, homoousios. Au Moyen Âge, ils ont fait un approfondissement philosophique, Augustin, Thomas d'Aquin, ils ont le même statut que concile Constantinople Tekembe. Lors de la réforme protestante, ils ont réaffirmé même bagaille là, sans modification. Donc les réformateurs pas porté aucune modification sur conception l'église a été gagnée depuis le 4e siècle sur un Dieu en 3 personnes. Aujourd'hui, à l'époque moderne, il y a des débats et il y a même des chrétiens adventistes ou pas qui pas croient dans Dieu trinitaire là. Si m'ta remonter dans le temps pour m'ta faire un petit résumé parce que m'censé pour le finir. Te gen yon débat entre si la qui dit yo orthodoxe et puis l'autre yo qualifié d'hérétique. Te gen l'arianisme issu d'Arius, Jésus n'est pas pleinement Dieu. Gen le sabellianisme qui t'a adopté le modalisme, Père, Fils et Esprit sont des rôles joués par un seul Dieu. Adoptionnisme, Jésus devient Dieu. Il n'était pas Dieu, mais il devient Dieu. Subordinationnisme, le Père est inférieur, le Fils, est inférieur au Père. Et je dis à là, sur aller la caille témoin de Jéhovah, unitarien, il y a certains mouvements qui auraient Jésus seul. Islam même rejetait catégoriquement la Trinité. Et même chez certains chrétiens adventistes, ils ont rejeté l'idée de la Trinité pour une raison ou bien pour une autre. On nous pose quelques petites questions importantes. Si nous t'a croisé ou bien si nous t'a envie de poser. Une première question que je pense que nous avons posé moins, ben qu'a commencé à poser, c'est dis-moi le mot Trinité n'est pas biblique. Oui, ou bien raison pour penser ça. Le mot Trinité n'est pas biblique. Mais la réalité est biblique. Et de façon ironique, on peut quand même dire que la Bible n'est pas biblique. Parce qu'on ne peut pas voir le mot Bible dans la Bible. Mais ceci n'empêche pas que nous croyons là-dedans. Nous prenons comme règle de foi, comme norme, comme standard à l'église là. Oui, le mot Trinité n'est pas biblique, mais la réalité se trouve dans la Bible. Pour qui ça, l'église a été obligée d'adopter ou bien formuler une doctrine sur Trinité. Parce que y a besoin de résoudre un conflit doctrinal qui était existé à l'époque et puis y a besoin d'adopter un même langage pour tout chrétien de façon officielle. Et ça a été fait dans le concile Nicée en 325, il pourra confirmer ou bien aménager dans le concile Constantinople en 381. En réalité, l'Église n'a pas créé Trinité. L'Église a seulement protégé, les formulé et puis les formalisé. Mais pour prendre, l'Église n'a pas créé doctrine Trinité. Elle seulement protégé, formulé, formalisé de façon officielle. En dans plein salut, mais comment on concevoir la Trinité? Papa, le gen dessein, petit là, c'est lui-même qui est responsable de rédemption, l'esprit a là pour application. Si Jésus pas Dieu, le salut est incertain. Si Jésus n'est pas Dieu,
li pas qu'à sauver nous. Parce que sur la croix, aucun homme ne pouvait mourir à la place de notre homme. Seul Dieu le pouvait. Dieu est un. Oui. Jésus priait papa. Est-ce que ça ne veut pas dire que Jésus est inférieur? Non. Ça a montré qu'il y a distinction. Que Jésus est effectivement une personne distincte du Père. Ou il paraît illogique? Réponse simple. La Trinité transcende la logique humaine. Ce n'est qu'un mystère qu'on essaie d'articuler autour avec notre théologie imparfaite. En nous aller toujours. Jésus n'est-il pas inférieur au Père? Il y a différents rôles, il y a différentes natures. Jean 1, 1, Philippiens 2, 6 à 11. Jésus pas qu'à bon Dieu, parce que la prié papa. Ça a seulement expliqué la relation qui existait au sein de la Trinité. La prière ne prouve pas la distinction ni l'infériorité, mais plutôt souligne le relationnel. Trinité n'a pas aucune logique là-dedans. Si n'a polythéiste que non polythéiste, si n'a monothéiste que non monothéiste. Non seulement doit comprendre que il y a la même essence, mais c'est trois personnes distinctes. L'Église la défend qu'il y a la même essence, l'essence divine. Mais c'est trois personnes distinctes. Mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, Trinité n'a pas un puzzle pour intellectuels, mais c'est le cœur vivant même de l'Évangile. Papa a aimé nous depuis avant la fondation du monde, nous dit la Bible. Le Fils s'est lui-même proposé et donné sur la croix pour nous donner la vie éternelle en abondance. Et l'Esprit habite en nous pour que le dessein de Dieu se réalise à travers nous. Rejeter le salut, c'est également perdre le salut, ou pas qu'à sauver sans la Trinité. Confesser la Trinité, c'est entrer dans la communion avec le Dieu vivant, trinitaire de la Bible. À Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit, soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mesdames, messieurs, auditeurs, internautes, téléspectateurs, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était la Trinité, ou encore c'était un court passage sur la doctrine là, qui est souvent divisée chrétien. Loin de moi l'idée de convertir quelqu'un, de convaincre quelqu'un, mais plutôt d'exposer les faits selon la vue de l'Église, selon la conception ecclésiastique et non selon une dénomination particulière. La Trinité. Merci à la huitaine pour un autre sujet. Bien sûr, vous êtes libre de poser vos questions. Pour nous mettre objection, non, ça nous d'accord, avec ça nous pas d'accord, et même vos suggestions si vous en avez. À nos prières. Que cette étude fasse du bien à ton Église, qu'elle nous aide à nous approcher de toi, à mieux te comprendre, pour mieux te servir. Que cette prière soit exaucée, que cette émission soit richement bénie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.